Ceci est notre première vidéo dans la série des exercices corrigés en langage C. Nous sommes sur le chapitre Instruction des bases, comme vous pouvez le lire là. Alors nous avons un exercice un peu, de façon très simple, qui demande de créer un programme qui permet de saisir deux entiers et le programme détermine et affiche la somme, la différence, le produit, le quotient entier, le quotient réel et le reste de la division. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la somme, faites l'école. La somme, c'est le résultat de l'addition. La différence, c'est le résultat de la soustraction. Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Le quotient entier, c'est le résultat de la division. Le quotient réel, c'est le résultat de la division, mais avec des chiffres après la virgule. Et le reste de la division, c'est souvent après la division, vous avez souvent un reste qui est en bas. C'est celui-là. Donc, vous voyez les programmes que l'utilisateur va remplir dans le programme. Hein, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez les données que l'utilisateur va insérer dans le programme pour que ça lui donne un résultat seront ceux-là. Un entier, un autre entier, et ensuite, ça lui retournera la somme, la différence, le produit, etc. Donc, dans le cas où c'est 4 le premier entier, c'est 4 aussi le deuxième entier, du côté de la somme, ça nous retournera 8. Du côté de la soustraction, ça nous retournera 0. Du côté de la multiplication, 16 et les autres, etc. Parce que vous savez que 4 plus 4, est-ce que je suis obligé d'expliquer ça? On va passer au code. Alors, nous sommes là sur Code Blocks. Vous venez ici là pour créer un nouveau fichier. Empty. Et on va enregistrer ça dans un dossier qu'on va nommer langage. C'est ou pas. Peut-être il y a une faute d'orthographe. Hein. On va nommer ça exo 1. Va être enregistré. Maintenant, commençons. La structure d'un programme langage C, quand vous ne comprenez pas à quoi ça ressemble et à quoi ça sert, rappelez-vous que pour les notions de base, il faut utiliser la bibliothèque qui s'appelle studio.h. Celui qui fait les opérations de base est celui qui est assez basique. Quand on va utiliser des grands concepts des mathématiques, on va utiliser stdlib, lib, mais ça c'est un autre chapitre. Donc pour commencer, notre première, on va mettre la bibliothèque ici. On va mettre include.h. Et la structure, on va mettre le main. C'est à ça que ressemblera la structure de tous vos exercices durant jusqu'à je sais pas quand. Donc rappelez-vous de l'énoncé. Nous avons une variable. Voyons voir. Une variable, un entier. Donc l'entier là, on va déclarer ça. On va déclarer l'entier 1, l'entier 2 et aussi la variable somme, soustraction, non, somme, différence, produit, et le reste, le quotient réel aussi.
C'est assez abstrait comme ça, donc on va faire ça. Int A, B, donc ça représente les deux entiers. Maintenant, on va déclarer les résultats. Comment on va nommer les résultats des deux là? Donc, nous avons la somme, différence, produit. Voyons voir. D'abord, si vous n'avez pas fait de recherche, int là, c'est quand on veut utiliser un nombre entier, quand on utilise le int. Quand on voudrait utiliser un nombre réel, on va utiliser float. Ce sont les catégories des différentes variables. Donc on peut arrêter celui-là ici. On va parler maintenant du quotient entier. Quotient entier. Et putain. Comme le quotient réel c'est un chiffre à virgule, nous allons utiliser float. Maintenant, on va utiliser printf. Printf, ça sert à afficher, on appelle ça comment? Les écritures qui sont affichées à l'utilisateur quand il devra remplir. Et après, on va utiliser un scanf pour prendre les inputs. Donc, c'est que les chiffres que l'utilisateur va écrire dans le programme. Je l'explique très mal. Hein. Ouais, je l'explique très mal. Bon, est-ce que je vais supprimer la vidéo là? Non, rien à battre. Si vous suivez ça jusqu'à la fin, peut-être que vous n'avez pas perdu votre temps, hein, je crois. Donc, vous faites un printf. Et en parenthèse, ça, on va dire entrée. On appelle ça comment? La valeur de A, un point virgule. Ensuite, on va mettre le scanf pour récupérer maintenant la variable que l'utilisateur va remplir. Scanf. Scanf, il prendra deux options. C'est lui-là, dans sa structure. Qu'on va prendre un pourcentage là et on va mettre D. C'est pour spécifier que l'utilisateur devra mettre un nombre entier. Et là, après la virgule, quand on va mettre E, A, comme ça, c'est pour dire qu'il sera lié, quand ce que l'utilisateur va remplir sera lié à cette variable qui est ici, A. Donc, c'est pour juste le A. Là. On va ajouter un deuxième truc. B, ici on va mettre B.
Premier calcul, donc pour la variable somme, on va dire que somme est égal à A plus B et là, ça veut dire que la somme là, elle sera égale à l'addition des deux variables que l'utilisateur a remplies là, le A et puis le B. On va faire un printf ici. On va dire la somme de A plus B égale c'est là on va utiliser cette variable là. Venez juste là, regardez. Banks et puis D. Donc c'est qui est ici. Et pour qu'elle s'affiche vraiment. Ah, non, non, non. Non, 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 non. La variable à afficher, voilà. La variable affichée sera liée à ce qui va arriver ici là. Donc ce qui est là, ce sera somme. Je me trompe même. Quelle honte. Alors pour les autres, on va juste copier, histoire de faire vite. Oh, regarde-moi ça. Moi cette putain de merde là. Je crois que c'est suffisant. Alors ici nous avons donc la différence. Ce sera A moins B. La différence. Et A moins B est égal à, vous remplacez la différence. Ensuite, nous avons le produit. Vous allez mettre étoile. Voilà. Après ça, quoi? Le produit de A est égal, tout ça là, la variable. Voilà. Donc, ce qui sera affiché là, ce sera produit. Produit qui est le résultat de ça. Ensuite, nous avons le quotient entier. Qu'est-ce que je fous? Voilà la barre là pour la division. Quotient réel. Le quotient entier. Le quotient réel sera juste la même chose. Donc comme ça.
Ok, le truc c'est quoi encore? Le reste, voilà. Le reste. Est-ce qu'on avait noté ça? Non, on n'avait pas noté ça, on va ajouter ça. Donc, reste, ce sera le module. Donc, vous allez prendre le pourcentage qui est un diviseur, qui réussit à trouver le module. Donc, le reste, une division. Et on va ajouter un peu un truc ici, là, pour que ça saute, ça vienne à la ligne, pour pas que ça soit un peu désordonné. On va aussi ajouter ça ici. Donc, cette barre-là, plus N, ça permet d'aller à la ligne, de sauter une ligne. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend à ne pas faire des programmes moches, vous savez. On commence par ça. Ok, c'est fini. Maintenant, vous allez venir sur Build là. S'il n'y a pas d'erreur, ça va passer. Vous faites oui. On va entrer notre première valeur. On va dire quoi? Pourquoi pas 4 comme de l'exemple? Non. Si. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, je remarque qu'il y a un truc qui va pas. C'est parce que... Attendez. Le quotient est égal à 0 ici. Comment ça, 14? Ça a l'air de faire beaucoup, hein. Bon, quotient réel 0. Ok, on va prendre d'autres chiffres. Par exemple, 8 et 4. Toujours 0. Ok, 8 divisé par 3. Ouais, il y a un problème au quotient réel ici. Voilà, il y a un problème. Quotient réel, quotient réel. Il y a un problème avec le quotient réel, je ne sais pas c'est quoi. Ouais, je viens de me rappeler pourquoi. Vous voyez ici, là, comme c'est le quotient réel, c'est un chiffre flottant, comme lui qui est là. Pour prendre son résultat, on n'utilise pas le D comme ça. Ça, c'est pour les chiffres, les nombres entiers. Pour lui, on va mettre, on appelle ça comment? Pourcentage point de F. Et là, on va voir maintenant ce que ça donne. Oh, il est où le programme? Boucle-le, boucle-la, boucle-la, toi, ferme-la. C'est quoi? Alors, venez ici, on va mettre 8 et 3. Et toujours pareil. Il en restait de 2. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ou bien il faut faire ça.
Ok, je viens de comprendre. Ok, attendez un peu. Ok, quand vous modifiez votre fichier là, veuillez à cliquer ici au lieu de là. Run ne va pas enregistrer ce que vous avez fait. Donc, venez ici. Bon, nous avons bolé avec ça. On se dit